Merci Madame la Ministre. Je passe la parole maintenant à notre rapporteur Stéphane Viry pour 10 minutes, Monsieur l'orateur. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le deuxième budget de cette législature se caractérise par une baisse significative des crédits de paiement de la mission Travail et Emploi pour atteindre 12,4 milliards d'euros dans le présent projet de loi de finances pour 2019 contre 15,4 milliards d'euros dans la loi de finances initiale pour 2018. Cette diminution de crédit est pour le moins paradoxale alors que l'ambition de ce projet de loi de finances est de soutenir le travail et d'investir pour l'avenir. Il y a, à mes yeux, une certaine incohérence à déclarer soutenir le travail alors que les crédits qui sont directement consacrés sont en diminution à presque tous les niveaux et que les difficultés d'accès à la formation et à l'emploi de nos concitoyens, et en particulier des plus fragiles d'entre eux, sont plus que jamais d'actualité. Certes, plusieurs effets de périmètre sortants expliquent en partie cette diminution des crédits, notamment la bascule des exonérations spécifiques à destination du secteur par l'insertion par l'action économique et de la formation professionnelle vers le régime de l'allègement général renforcé des cotisations patronales. Cette réforme, mise en œuvre dans le PLFSS 2019, sera globalement plus favorable aux bénéficiaires de l'IAE et de la formation professionnelle dont les revenus sont proches ou au niveau du SMIC. Mais en dehors de ces effets de périmètre, l'importante contraction des crédits reflète avant tout des efforts d'économie qui pèsent sur le programme 102 relatif à l'accès et au retour à l'emploi. Et je pense notamment aux économies demandées à Pôle emploi, mais surtout aux coups de frein portés pour la deuxième année consécutive à la politique d'emploi aidé. Dans le cadre de cet avis budgétaire, j'ai donc choisi cette année de porter mon regard sur les contrats aidés qui ont été transformés en 2018 en parcours emploi compétences. Depuis les travaux d'utilité collective lancés en 1984, les contrats aidés ont toujours fait partie des outils incontournables des politiques publiques d'insertion dans l'emploi, même si leur appellation, leur ciblage et leur paramétrage ont été modifiés au fil du temps et des priorités politiques. Alors que jusqu'en 2017, près de 300 000 personnes éloignées de l'emploi avaient recours à un contrat aidé pour retrouver le chemin de l'emploi, votre gouvernement a décidé brutalement, il y a un an, d'interrompre la dynamique des contrats aidés pour en réduire significativement le volume et en ajuster strictement les paramètres dans un souci principalement guidé par la volonté de réaliser des économies budgétaires. De fait, les contrats aidés ont été recentrés sur le seul secteur non marchand, puisque tous les autres dispositifs de contrats aidés, notamment ceux destinés notamment au secteur marchand, accusés de bénéficier d'effets d'aubaine, ont quasiment disparu au profit des seuls parcours emploi compétences. Cette volte-face non anticipée a provoqué un vent de colère chez les traditionnels recruteurs de salariés en contrat aidé, employeurs du secteur associatif et municipalités notamment, et a surtout fait naître des inquiétudes qui, comme j'ai pu le constater sur le terrain, ne sont toujours pas dissipées un an après. Sur le papier, les nouveaux parcours emploi compétences créés par la circulaire du 11 janvier 2018 sont une avancée indéniable, puisqu'ils visent à accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi grâce à des actions de formation et un accompagnement personnalisé, par analogie avec le triptyque qui a déjà porté ses fruits dans le secteur de l'IAE, emploi, formation, accompagnement. Le rapprochement avec l'IAE s'illustre également par la création d'un fonds d'inclusion dans l'emploi qui permet une gestion déconcentrée des politiques d'insertion dans l'emploi au plus près des besoins des territoires. Grâce au fonds, les préfets de région ont désormais la possibilité d'utiliser jusqu'à 20% de l'enveloppe de crédit allouée au parcours emploi compétences pour augmenter le nombre d'aides au poste dans les structures d'insertion par l'activité économique ou alors de financer des initiatives territoriales innovantes. Si je pense personnellement que la mise en place de ce fonds est une avancée intéressante pour permettre d'adapter les politiques d'inclusion dans l'emploi aux réalités du terrain et des territoires, je regrette cependant qu'aucune instance de concertation au niveau local n'ait été créée pour accompagner cette déconcentration des décisions. Cela sera ma première question, Madame la Ministre. Pour instaurer un dialogue de qualité avec l'ensemble des acteurs compétents en matière d'insertion dans l'emploi, que pensez-vous de la création d'une instance de concertation permanente au niveau territorial sur les emplois aidés et l'insertion pour l'activité économique, prenant par exemple la forme de comités territoriaux de l'inclusion dans l'emploi? La ligne directrice des parcours emploi compétences est que personne n'est inemployable. Il existe toujours une solution qui repose sur la formation, l'accompagnement et l'emploi. La logique poursuivie par les PEC est donc celle de l'individualisation des parcours et de l'orientation des publics vers les dispositifs de l'emploi et de la formation permettant de répondre aux freins d'accès à l'emploi diagnostiqués en amont. Et pour s'assurer que les employeurs sont en mesure de proposer un accompagnement personnalisé, les exigences à leur égard ont également été renforcées.
Ils font l'objet d'une sélection plus stricte de la part des prescripteurs et doivent en outre s'engager à proposer des postes permettant d'acquérir des compétences transférables dans la perspective de construction d'un projet professionnel. La transformation des contrats aidés en parcours emploi compétences permet donc en théorie d'individualiser et d'ajuster ces contrats en fonction du profil et du projet de la personne. Et il est difficile d'être en désaccord avec cette ambition. Et je suis personnellement convaincu qu'un accompagnement personnalisé de chaque demandeur d'emploi, grâce à un parcours adapté et individualisé à ses besoins, est la clé du retour durable vers l'emploi. Pourtant, 10 mois après la création du dispositif des PEC, j'ai pu constater, au cours des auditions que j'ai conduites et d'un déplacement sur le terrain, que le dispositif est encore loin de remporter l'unanimité. Cela tient tout d'abord à la réduction importante du nombre de contrats. 100 000 sont financés dans le cadre du PLF 2019 contre 170 000 hors effet de périmètre en 2018. Cette réduction inquiétante du volume de contrats aidés pour la deuxième année consécutive laisse à penser qu'un certain nombre de bénéficiaires potentiels de parcours emploi compétences resteront exclus du marché de l'emploi, faute de places disponibles en PEC et d'alternatives adaptées. Cette crainte est alimentée et renforcée par l'importante fongibilité qui s'est opérée en 2018 au profit de l'insertion par l'activité économique. Les préfets ont utilisé la quasi-totalité de leur marge de manœuvre en faveur de l'IAE, ce qui se traduit par une diminution encore plus forte du nombre de PEC disponibles par rapport au crédit ouvert en loi de finances. Et je proposerai donc un amendement pour relever le nombre de parcours emploi compétences. La fongibilité opérée au détriment des parcours emploi compétences, d'ailleurs, est révélatrice de la sous-budgétisation des besoins de l'IAE, mais également des difficultés d'appropriation des parcours emploi compétences par les employeurs. En effet, du point de vue des employeurs, le principal point d'achoppement des PEC concerne l'augmentation du reste à charge. Le taux de prise en charge des PEC, désormais fixé par les préfets de région, oscille entre 35 et 60% du SMIC brut selon les territoires et le profil des bénéficiaires. Et nous sommes, forcés de le constater, très loin de la moyenne de 72% de prise en charge observée en 2017. Et j'ai pu constater que cela se traduisait en pratique par un désengagement contraint de la part de catégories entières d'employeurs potentiels qui ne savent pas comment répondre à l'équation impossible des parcours emploi compétences. Comment en effet proposer en moins d'un an un accompagnement personnalisé qui suppose un réel investissement de la part de la structure employeuse, ainsi que des actions de formation de qualité pour des personnes très éloignées de l'emploi, qui présentent a fortiori le plus souvent au début de leur parcours des difficultés particulières d'adaptation aux exigences du monde professionnel, alors même que l'aide financière de l'État a parfois été divisée par 2 par rapport aux anciens contrats aidés. La diminution du nombre de contrats ainsi que la diminution du montant de l'aide financière accordée par l'État sont ressentis comme une double peine par les employeurs du secteur non marchand qui ont pourtant toujours été convaincus de l'utilité sociale des contrats aidés et de leur capacité à accompagner vers l'emploi les publics en difficulté. Et ce désengagement, ou leur désengagement, subi et non souhaité, a des conséquences sur la société puisque les contrats aidés permettaient au secteur associatif ou aux petites collectivités, notamment rurales, de développer de nouvelles activités au service de la population ou, à minima, de maintenir un niveau de service de qualité. Je conçois que les PEC ne soient plus considérés comme un soutien direct au secteur associatif ou aux collectivités territoriales, car l'objectif recherché est avant tout celui de l'inclusion de l'emploi. Mais l'absence d'alternatives crédibles pour l'emploi dans ces secteurs, en particulier dans les associations, est alarmante. Pourriez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer les intentions du gouvernement pour soutenir le secteur associatif ? Enfin, du point de vue des bénéficiaires, plusieurs paramètres du PEC, en particulier la durée du contrat qui s'établit entre 9 et 12 mois, hors renouvellement, paraissent incompatibles avec l'ambition de proposer un parcours en cohérence avec leurs besoins. Certains bénéficiaires gagneraient par exemple à suivre des formations sur le long terme, mais la durée trop courte des contrats et leur renouvellement non systématique les en empêchent. Ne pensez-vous pas, Madame la Ministre, qu'il conviendrait d'allonger la durée des parcours emploi compétences pour donner plus de marge de manœuvre aux prescripteurs et mieux s'adapter aux besoins des bénéficiaires ? Pour conclure sur une note un peu plus positive, je souhaiterais relever avec satisfaction la relative embellie budgétaire pour le secteur de l'insertion par l'activité économique qui bénéficiera en 2019 du financement de 5 000 postes supplémentaires en équivalent temps plein, soit 76 000 postes financés. Il y a un an, Madame la Ministre, j'avais en effet attiré votre attention sur la situation des structures de l'IAE qui voyaient s'échapper des pistes de développement faute de places disponibles. Toutefois, s'il existe un effort en 2019, il est encore insuffisant au regard des attentes du secteur
et de l'extraordinaire potentiel que représente l'IAE pour l'insertion dans l'emploi des personnes les plus fragiles dans notre pays. D'où ma question. Seriez-vous favorable à relever significativement l'effort en faveur de l'IAE en prévoyant d'augmenter de 20% par an le nombre d'aides au poste jusqu'à la fin du quinquennat, soit un peu plus de 14 000 postes supplémentaires en 2019, comme au demeurant le recommandait en janvier 2018 le rapport de M. Jean-Marc Borrello. Je vous avais également interrogé l'an dernier sur la possibilité de faire de la formation l'une des missions explicites de l'IAE pour permettre un meilleur accès à la formation des salariés en insertion. Cette demande semble avoir porté ses fruits puisque 60 millions d'euros en autorisations d'engagement sont prévus par le projet de loi de finances pour 2019 au titre de la formation en IAE. Pourtant, j'ai observé qu'aucun crédit de paiement n'y est associé. Comment, dans ces conditions, Madame la Ministre, développer concrètement l'accès à la formation dans les structures d'insertion par l'activité économique? Enfin, à ma connaissance, aucune évaluation exhaustive de la réforme du financement de l'IAE de 2014 n'a été réalisée à ce jour. Pensez-vous, Madame la Ministre, qu'il serait possible d'envisager la remise d'un rapport sur ce sujet? Je vous remercie pour vos réponses qui conditionneront mon avis concernant l'adoption des crédits de la mission.